Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Wealth 3.0 consacrée à la gestion de patrimoine, aux cryptoactifs et à l'innovation. Aujourd'hui, nous accueillons Julien, CEO de Tilvest. Bonjour Julien. Bonjour Pierre-Yves, ravi d'être là. Du coup, d'après la dernière étude de KPMG et de la DAN, on a 10% des Français qui ont déjà investi en crypto. C'est un chiffre en hausse de 2% par rapport à 2021. Donc on voit finalement une adoption qui grandit petit à petit. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus et pourquoi finalement on voit de plus en plus d'épargnants investir sur cette classe d'actifs? Ce qu'on peut voir, c'est que cette classe d'actifs, elle intéresse de plus en plus de Français. Et à titre de comparaison, les actions sont détenues à peu près 6,8% en direct par des Français. Donc on voit que les cryptoactifs sont plus détenus en direct par des particuliers que ces actions-là. Ce qu'on peut voir, c'est que cette classe d'actifs, elle a un intérêt en termes de diversification, de recherche de nouveaux risques. Et c'est principalement dans cette poche-là que les Français vont aller chercher soit plus de volatilité, peut-être plus de risques, ou un risque différent en fait des actions et des autres actifs qu'ils peuvent acheter. On peut inclure l'immobilier ou d'autres actifs comme le private equity en diversification également. Ceci étant dit, pourquoi y investir? On a un patrimoine qui est composé de fonds en euros, d'épargne de précaution, d'immobilier de rapport. On va chercher, au-delà des actions, à avoir un peu de cryptoactifs potentiellement dans son patrimoine pour diversifier, chercher une rémunération potentiellement supérieure avec un risque aussi qui l'est un peu plus. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont les solutions justement pour y accéder facilement? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est une classe d'actifs qui est complètement différente des actifs qu'on connaît traditionnels, des parts de fonds, des actions ou autres. Aujourd'hui, voilà, quelles solutions existent sur le marché pour les épargnants, pour facilement accéder à cette classe d'actifs? Il y a trois principales manières d'y accéder. Première, c'est qu'il y a des fonds qui se sont lancés afin de permettre d'y investir dans la méthode classique, donc avec un code ISIN, la possibilité d'investir directement via un compte titre. C'est assez difficile d'accès aujourd'hui, notamment pour des questions de taille de ticket et de complexité de structuration. La deuxième manière, c'est d'aller chercher soi-même sur un exchange, donc une plateforme d'échange, d'acheter des cryptoactifs. La troisième manière que nous on préfère chez Tilvest, c'est via des mandats de gestion, via le gestionnaire de patrimoine, afin de leur permettre d'y accéder à cette nouvelle classe d'actifs avec des professionnels, de la même manière avec laquelle ils peuvent accéder à des titres sur leur assurance vie, sur leur compte titre, en étant accompagnés par leur gestionnaire de patrimoine. Chez Tilvest, les conseillers en gestion de patrimoine sont accompagnés pour pouvoir permettre en fait à leurs clients d'investir en toute sécurité. Donc du coup, voilà, vous accompagnez les conseillers en gestion de patrimoine, ces professionnels à finalement aider leurs clients à investir sur cette classe d'actifs. Qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu vois justement sur l'adoption de ces professionnels-là par rapport à cette classe d'actifs? Et comment a évolué justement sur, on va dire, les 12 derniers mois cette adoption? Nous, on est exclusivement dédié aux gestionnaires de patrimoine, donc on n'a pas de clients directs, ça veut dire qu'on est assez proche d'eux. Et ce qu'on voit dans les dernières études, la dernière datant de décembre 2022, c'est que 38% des clients de ces gestionnaires de patrimoine sont intéressés par les cryptoactifs et 31% des gestionnaires de patrimoine eux-mêmes sont intéressés par la classe d'actifs. Nous, on estime que dans les prochains mois, à peu près 5 à 10% de la totalité des gestionnaires de patrimoine vont se poser la question de trouver une offre pour s'équiper, pour répondre à la demande de leurs clients, pour justement répondre à la demande des 4,8 millions de Français qui ont investi en cryptoactifs et qui sort un peu du patrimoine géré par le gestionnaire de patrimoine. Ouais, tout à fait, non, c'est vrai. C'est un vrai sujet finalement parce que aujourd'hui, les clients connaissent parfois mieux les cryptoactifs que leurs conseillers financiers et donc ils vont seuls. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les conseillers viennent petit à petit sur cette classe d'actifs pour accompagner leurs clients et donc comme tu disais principalement avec des experts comme Tilvest qui leur permet facilement de proposer ces services-là à leurs clients. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est une des classes d'actifs qui est poussée le plus par les clients, comparé à d'autres actifs qu'on pourrait voir, type des produits structurés ou d'autres actifs qui sont intéressants pour le client, mais dont il n'a pas la connaissance auparavant. Les cryptoactifs sont vraiment poussés par le client final qui remonte la demande auprès de son conseiller, en disant comment est-ce que vous pouvez m'aider sur cette classe d'actifs
quelle expertise vous pouvez m'accompagner, vous, en tant qu'expert de l'argent? Comment est-ce que vous pouvez m'aider, en fait, pour aller chercher des choses un peu plus exotiques que ce que je peux faire tout seul? C'est vrai, parce que je pense que c'est assez unique aujourd'hui dans le marché, enfin dans l'histoire en tout cas de la gestion de patrimoine, où c'est plutôt le client qui est plutôt proactif et qui demande à son CGP, et pas finalement son conseiller qui va lui vendre un produit pour l'accompagner sur la gestion de son épargne. Donc ça, je pense qu'aussi c'est un élément différenciant par rapport aux autres classes d'actifs. Ouais, tout à fait. Les autres qu'on peut voir, ça va être par exemple des SCPI ou des fonds actions vraiment plus agressifs. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, comme tu l'as dit, le seul actif qui suscite une telle demande et auquel les assureurs et banques n'ont pas forcément pris le devant pour y répondre. Oui, et qui n'ont pas forcément les solutions aussi pour les accompagner, parce que en termes de conservation, en termes d'échange, voilà, c'est une infrastructure qui est complètement différente par rapport au système traditionnel qu'on connaît. Donc c'est peut-être ça aussi. C'est pour ça qu'il y a des banques qui commencent à mettre le doigt dans l'engrenage et à voir comment elles peuvent travailler. Par exemple, AXA Investment Managers, ils ont obtenu leur licence PSAN, donc prestataire de services sur actifs numériques comme Tilvest peut l'être. Je crois que c'était en novembre 22 ou début d'année 23. Fin d'année, je crois, fin 2022. Ce qui fait que voilà, il y a des acteurs principaux du monde de la gestion qui se posent la question, mais il n'y a pas d'offre aujourd'hui dédiée, encore moins dans une assurance vie à date. Parfait. Écoute, merci beaucoup Julien pour toutes ces informations-là, et au plaisir de te retrouver une prochaine fois, et à bientôt.